Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi. Chers frères et sœurs, l'incarnation du Fils de Dieu ne peut être lue que sous l'angle de la foi. C'est une réalité spirituelle et en tant que telle, les yeux de la chair peuvent peiner pour saisir la vraie identité du Fils de Dieu. Cette expérience, les habitants du village de Jésus viennent de l'expérimenter. En effet, dès l'entame de ce texte, l'auteur sacré prend le soin de nous plonger directement dans le lieu d'origine de Jésus pour montrer implicitement qu'il n'y a pas eu d'accueil comme à l'entrée des autres villages. En fait, pour les gens de son village, c'est le fils de Joseph et de Marie et rien d'extraordinaire. Ils ne manqueront pas d'ailleurs l'occasion de s'interroger quand Jésus va commencer son enseignement. N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie? Et ça, ils sont tous conscients de cela. Mais sauf que cette fois-ci, quelque chose cloche. Il y a quelque chose de paradoxal. Il y a un contraste entre l'activité actuelle et la vie du nommé Jésus. D'où lui vient cet enseignement? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? En clair, comment se fait-il que le charpentier est-il devenu subitement un docteur de la loi et de surcroît un prophète puissant par la parole et par les actes? Ils se sont arrêtés au signe qui leur faisait appel à un ailleurs plus grand qu'est le Christ. L'étiquette a été prise pour le contenu, car le visage du charpentier faisait appel à l'être transcendant qu'il incarne. Cet être transcendant incarné, c'est lui qui guérit, qui opère les miracles, et c'est cet être qu'ils n'ont pas su voir en Jésus. Le regard de foi a manqué, car le regard de la chair n'a pas su laisser la place au regard de l'âme. Et c'est ce manque de foi qui, malheureusement, a empêché le Christ d'opérer ne serait-ce qu'un seul miracle chez lui. En fait, ils se sont dérobés à la grâce de Dieu. Or, en se dérobant à la grâce de Dieu, personne ne peut voir ou reconnaître le Seigneur comme l'être transcendant, ni même accepter ses envoyés. C'est dire ici que la non-ouverture à la grâce de Dieu peut nous faire passer à côté du salut. Alors, frères et sœurs, soyons vigilants. Vigilants et sachons lire en nos frères et sœurs les signes de la présence de Dieu, afin que personne parmi nous, comme nous l'enseigne l'Épître aux Hébreux, ne se dérobe à la grâce de Dieu jusqu'à sa rencontre avec le Seigneur pour le banquet final. Que par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, chacun et chacune d'entre nous puisse s'ouvrir chaque jour à la grâce de Dieu et réaliser son dessein d'amour pour la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et dans l'espace, aujourd'hui et toujours, dans les siècles des siècles. Je veux être celui que tu veux